Donc bonjour à tous et bienvenue à ce web séminaire Découvrez 700 Cloud. Je me présente, donc Sandrine Schir, consultante avant-vente. Et donc on va passer une demi-heure, une heure ensemble. Je vais vous présenter l'offre 700 Cloud, comptabilité, gestion et Sage BI Reporting. Alors 700 Cloud, c'est effectivement sur la comptabilité comme sur la gestion commerciale, une notion de tiers avec une gestion des prospects. Sur la génération i7, pour ceux qui connaissent cette gamme, nous n'avions pas cette notion de prospect avec cette Cloud. Je suis capable aujourd'hui de gérer cette notion de prospect qui permet justement d'éviter d'avoir des tiers créés en comptabilité alors qu'il n'y a pas de documents de suivi avec ces tiers. Et donc, cette notion de prospect nous permet également de pouvoir gérer cette notion de devis perdu ou archivé. Donc, je vous en ferai une présentation produit juste après. Puis, on va pouvoir renseigner des commentaires. On a fait des améliorations sur l'affichage de ces fichières. Nous avons aujourd'hui aussi un fort partenariat avec Microsoft, notamment Office 365. Grâce à ce partenariat, cet Office 365, on a pu faire des améliorations sur l'envoi des documents par email. Jusqu'à présent, quand vous faites l'envoi de vos documents, si vous souhaitez faire l'envoi d'un devis, par exemple, à tous les contacts du service commercial de votre client, vous étiez obligé de faire plusieurs mails. Là maintenant, il est possible de paramétrer en amont, de pouvoir envoyer directement à tous les contacts du service concerné. Donc, on envoie l'email et c'est envoyé à tous ces contacts. On va pouvoir même mettre des contacts avec une adresse personnalisée et rajouter sur le corps du mail le logo de votre société, puisqu'on peut personnaliser aujourd'hui le corps des emails que vous faites auprès de vos clients. Nous avons également une notion de traçabilité, savoir qui a modifié, qui a supprimé le document, une facture, un devis, qui a mis une remise sur la ligne, à quelle date. Donc on a toute cette traçabilité, puisque ça c'était un point qui était très demandé par vous, clients. Donc, il faut savoir effectivement que nous avons aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Sage Customer Voice, sur laquelle vous êtes nos acteurs premiers. Vous allez pouvoir déposer ou voter pour des suggestions d'amélioration. Vous êtes les acteurs de notre développement. On a toute la notion, bien sûr, de transformation du document. Donc, on va avoir avec ces documents cette notion de devis d'un prospect pour lesquels on va transformer le prospect en client, ou si le devis est perdu, ben, il restera en tant que prospect. Bien évidemment, nous avons cette notion également de la gestion des abonnements. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont des soucis. Alors, je suis désolée. Je vous demande quelques instants, je vais répondre à cette personne. Tout le monde voit bien mon écran, hein? On est bien d'accord? Là, oui, parce que j'ai une personne qui ne visualise pas l'écran, donc je voudrais être sûre que tout le monde le visualise bien avant de poursuivre. Parfait. Donc, ce que je disais au niveau des abonnements, hein, c'est qu'on a également cette possibilité de traçabilité. On va également pouvoir, à partir d'un devis, le transformer en abonnement, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. On a bien sûr tout ce qui est notion de gestion de stock et donc cette fonction d'inventaire qu'on a améliorée, puisque pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre d'améliorations ou de nouveautés fonctionnelles, sur la comptabilité, on est sur un alentour de 90 nouveautés fonctionnelles ou améliorations fonctionnelles, et sur la partie comptabilité, à peu près 80. Alors, ce n'est pas des nouveautés fonctionnelles, mais des améliorations fonctionnelles. Et beaucoup sont remontés par vous, clients.
Et justement, sur l'inventaire, on a déjà cette fonction d'inventaire, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir procéder à des imports-exports d'un fichier Excel, tout simplement. On a facilité cet import-export pour répondre justement à différentes demandes d'import de fichiers via des lecteurs code barre, etc. Lorsque vous imprimez un document en PDF, par défaut, le document s'appelle tout simplement document.pdf. Donc, si vous imprimez toutes vos factures en PDF, à chaque fois, vous êtes obligé de renommer le document en y mettant facture du client. Ensuite, le document suivant, vous refaites pareil. Et donc là, pour répondre tout simplement à des besoins de facilité de gain de temps, nous avons pardon, nous avons amélioré cette fonctionnalité puisque vous avez d'ores et déjà maintenant la possibilité de paramétrer le nom du fichier PDF, c'est-à-dire de structurer en disant que l'impression des devis sera en PDF, sera structurée de telle manière, date plus nom du client. Pour les factures, vous allez mettre par exemple le nom du client plus date. Et à chaque fois que vous allez imprimer, le nom va automatiquement se structurer. Donc, gain de temps, hein, gain de productivité. Également avec cette comptabilisation, aujourd'hui, quand vous facturez, vous comptabilisez, on retrouve l'écriture en comptabilité et jusqu'à présent, vous, comptable, si vous aviez besoin d'avoir la copie de cette facture pour vérification, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, vous prenez votre téléphone, vous contactez le service commercial en leur demandant la copie de cette facture. Donc là, ça veut dire une perte de temps puisque le service commercial va devoir chercher le document, vous l'apporter. Or, maintenant, quand on va comptabiliser de la gestion commerciale cette facture en comptabilité, on aura directement accès à cette facture PDF. Donc là, pareil, c'est un gain de temps. Je suis sur mon écriture, je veux voir la pièce, je clique sur le lien et je visualise ma facture. Plus besoin de prendre du temps pour appeler le service commercial pour avoir ce document. Ensuite, vous avez également la protection des journaux. Alors, on peut jusqu'à présent interdire à un utilisateur, par exemple, de saisir dans les journaux de type trésorerie, mais ça va être dans tous les journaux de type trésorerie. Maintenant, vous allez pouvoir dire que le journal BQ1 est protégé et donc les utilisateurs qui ont cette interdiction ne pourront pas accéder au code journal BQ1. On a fait des améliorations avec les banques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant dans la gestion commerciale que dans la comptabilité, vous avez la possibilité de proposer sur les différents documents aux clients de pouvoir payer via PayPal ou Stripe. Tout dépend des pays, puisque l'un comme l'autre n'est pas accessible dans tous les pays. Par exemple, au Maroc, on peut payer via PayPal. Et donc, vous envoyez votre facture d'un certain montant. Alors, je vais parler en euros, par exemple de 200 euros. Et sur cette facture, quand vous envoyez par email, le client va avoir le lien qui va lui permettre de payer en ligne. Pareil au niveau de la comptabilité, quand vous faites des rappels relances, on va pouvoir insérer également sur ces rappels que vous allez faire la possibilité au client de payer en ligne. Vous avez la possibilité de mettre des éléments en sommeil. Ces éléments en sommeil permettent de ne pas utiliser des éléments par erreur. Donc on l'avait sur les articles, sur les tiers. On a ajouté cette mise en sommeil également sur les collaborateurs. Vous avez un représentant qui a quitté votre société. Dans ces cas-là, pour éviter de rattacher ce représentant à un document par erreur ou à une écriture, ben, on va le mettre en sommeil. Et si on interdit l'utilisation des éléments mis en sommeil, quand on va l'utiliser, on aura un message bloquant et ça évitera tous les risques d'erreur. Pareil avec les comptes bancaires. Et enfin, bien évidemment, vous avez tous les logiciels, donc surtout les états comptables et fiscaux, que ça soit WADA ou Maroc, qui vous permettent de réaliser vos déclarations fiscales.
Ce que je vous propose, parce que là j'ai beaucoup parlé, c'est de vous présenter quelques nouveautés justement sur la partie commerce et sur la partie comptabilité. Donc pour ça, je vais basculer sur notre logiciel de gestion commerciale. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont encore en génération i7, nous avons une nouvelle ergonomie, beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifiée, un visuel vraiment facile. Alors, je vais me déconnecter parce que là, je suis connectée pour l'instant sur ma société Bijoux. Je vais me déconnecter. Donc ça, c'est une des nouveautés où là, j'ai l'icône qui me permet de me déconnecter et de voir quel est l'utilisateur connecté. Sur SoundCloud, quand vous allez ouvrir votre société, que ce soit la société Bijoux ou autre, hein, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de pouvoir toujours vous connecter en tant qu'utilisateur Sage ou alors de pouvoir utiliser votre compte Windows ou votre compte Office 365. L'avantage d'utiliser ce compte Windows ou Office, c'est qu'on va récupérer la sécurité SSO de ces comptes. Ce qui veut dire que quand je vais me connecter avec mon compte Windows, il va récupérer le mot de passe de mon compte Windows. Donc là, plus besoin de le renseigner. Et on voit bien ici que je suis bien connectée en tant que sandrine.chir@sage.com. Alors, le fait d'être connecté en tant que compte Windows ou en tant que compte Sage va me permettre également, je vous ai parlé de la traçabilité, de savoir si tel utilisateur a fait telle modification. Donc pour ça, dans le menu fichier ici, outils, alors c'est une donnée qui est accessible uniquement aux administrateurs, hein, les utilisateurs n'y ont pas accès, mais je vais avoir la possibilité d'avoir un historique des modifications et suppressions. Donc là, sur la partie gestion commerciale, ça va concerner tout ce qui est notion de tarif, les coordonnées bancaires, les modifications sur l'entête ou ligne de document, les règlements, les abonnements, les entêtes d'abonnement et les lignes d'abonnement. Donc on voit par exemple que Sandrine Scheer a supprimé justement ce compte bancaire au niveau du tiers. On voit qu'il y a eu par exemple le commercial qui a modifié ici le prix de vente sur la fiche article. Alors, comme je suis connectée en tant qu'administrateur, je visualise ces éléments. Si je vais sur ma fiche article, pareil, dans la fiche article, si je reviens dans l'onglet identification, ici j'ai un bouton traçabilité. Cette traçabilité me permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées. Alors, ce que je vous propose, c'est je vais me déconnecter et je vais me reconnecter cette fois-ci avec un utilisateur tout simplement. Si je vais dans structure article, que je rentre dans ma fiche article, je n'ai pas ce bouton traçabilité. Si je viens ici dans le menu fichier outils, je n'ai pas non plus l'historique. Je suis rentré en tant que simple utilisateur avec des droits restreints et non en tant qu'administrateur. Donc si maintenant je vais dans les documents des ventes, que je viens ici sur ce devis, par exemple sur le devis Cara, et je vais modifier ici et appliquer par exemple une remise de 10%. Je fais OK. Hop, je vais me redéconnecter. Donc, il est bien important de se déconnecter, hein. Sinon, si vous fermez l'application ou vous la relancez, il va automatiquement vous identifier. Donc là, je rentre en tant qu'administrateur. Si je reviens ici dans traitement document des ventes sur les devis, attendez que les encours. J'étais sur un devis Cara, j'ai pas fait attention. Non. Alors, on va faire autrement. Parce que comme j'ai pas noté le numéro du devis que j'ai modifié, je vais passer sur les historiques, ça ira plus vite. Comme j'ai pas mal de devis en cours. Et donc, voilà. Ici, on retrouve. Alors, on va les classer comme ça sera plus simple. Et on va faire ligne de document. C'était un document sur 2019. Alors, hop, on va changer l'année. Alors, c'est important de faire attention aux années aussi. Parce que vous voyez, j'étais restée là. Il met forcément l'année en cours, hein, mais on peut modifier.
C'est bizarre, pourquoi je retrouve pas mon devis? Ah pardon, j'ai fait sur un devis, c'est sur les factures, la modification. Autant pour moi. On se redéconnecte. Tellement l'habitude. Je recommence, veuillez m'excuser. Hop. Et document des ventes, facture. Et je vais faire attention aux documents. Donc c'est sur bag et c'est le 186. Ok. Ben là, on va lui rajouter une remise. Hop, on va faire un plus. 5%. Voilà. Ok. Donc c'est sur la facture 186. On se redéconnecte. Alors 186. Voilà. Et donc j'ai cette notion de traçabilité. Et donc on voit bien ici, le 28 janvier, c'est bien aujourd'hui, où on voit que le commercial a fait une modification. Donc on retrouve l'ancienne valeur qui était une remise de 10%. Et bien sûr, la nouvelle valeur, on l'a sur le document. Donc vous voyez, on a vraiment cette traçabilité. J'ai également la possibilité de voir qui a créé ce document. Et on voit que le document a été créé le 19 décembre par le commercial. Donc les noms des utilisateurs est très important pour cette traçabilité. Bien évidemment, cette traçabilité, nous l'avons également sur la partie comptabilité. Bon, pareil, je vais rentrer, hop, ici, outils, historique, des modifications. Et là, c'est sur tout ce qui est écriture comptable, les registres de TAC et bien sûr les coordonnées bancaires. Donc attention quand on regarde les historiques, puisque par défaut, hein, on est bien sur l'année en cours. Donc si on veut voir les modifications qui ont été faites en 2019, il faut bien changer les dates. Je vous ai parlé également de notion de prospect. Donc là, sur la gestion commerciale, on a bien dans les clients une notion de client et une notion de prospect. Quand vous créez un nouveau tiers, un nouveau client, il est par défaut prospect. L'avantage, c'est qu'à partir d'un prospect, quand je vais faire créer un document, je vais pouvoir créer uniquement un devis. Il ne sera pas possible de créer un bon de commande, une facture, ça sera forcément que des devis. Donc là, on va en créer un. Une autre nouveauté, c'est le fameux contrôle en saisie. Donc là, il me dit attention, il y a un champ qui est obligatoire qui est le représentant. Si je ne renseigne pas le représentant, je ne vais pas pouvoir poursuivre ma saisie. OK. Donc là, je vais le renseigner. Il me dit que j'ai le champ à faire qui est recommandé, mais ce n'est pas bloquant. Donc je vais faire ignorer et je vais pouvoir poursuivre ma saisie. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre ma bague argent et je vais valider. Et là, j'ai créé un nouveau devis. Si on va justement dans traitement document des ventes au niveau des devis, vous constatez que sur ma liste des devis, je ne visualise que les devis en cours. Ça, c'est une nouveauté également puisque quand on a rajouté cette notion de prospect, les clients nous ont fait une remontée au niveau du Sage Customer qui nous demandait de pouvoir gérer une notion de devis perdu. En effet, un devis n'est pas forcément conclu. Donc si par exemple je prends celui que je viens de créer là, le 28 aujourd'hui. Le client au final vous dit non, c'est trop cher, je ne valide pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le devis va rester dans votre liste. Là, nous, on a une possibilité de changer le statut du devis, puisqu'on va avoir deux nouveaux statuts qui sont perdus et archivés. Je vais mettre ici perdu. Et surtout, ce qui est important, c'est que je vais pouvoir y renseigner une raison. Les raisons, c'est vous qui les définissez en amont.
Donc moi, j'ai créé trop cher, pas de remise, pas de retour client, délai de livraison trop long. Donc là, en l'occurrence, c'est trop cher et je vais faire OK. Ma liste de devis est allégée puisque le devis qui a été traité et perdu a basculé dans les devis perdus. Donc pour avoir une meilleure visibilité, vous avez la possibilité de filtrer sur vos devis en cours, les devis perdus ou les devis archivés. Si je reviens sur mon devis en cours, par exemple ici j'ai 6 ailes. Le devis est validé par le client. Je vais transformer ce devis en bon de commande. Donc là, je choisis bonne commande et je vais demander à conserver le devis d'origine. Dans ce cas-là, ça va me permettre plus tard, si le client me redemande, de repartir d'un devis, de lui proposer ce même devis. Je vais faire OK. Je suis basculée en bon de commande. Je suis bien sur un bon de commande. Dans la liste, le devis a disparu. Mais comme il a été transformé en bon de commande, il a été automatiquement mis dans le statut archivé cette fois-ci. Ça se fait en automatique. On va le retrouver ici et il a bien le statut archivé. Donc, c'est des devis qui ne sont pas perdus, ils sont juste archivés puisqu'ils ont été transformés en bon de commande. Pour un devis d'un prospect, donc par exemple ici la Maison du Bonheur, si le prospect dit très bien, moi je travaille avec vous, je valide le devis et je veux donc passer ma commande. Il va falloir basculer le prospect en tant que client et ensuite transformer le devis en bon de commande. À partir du devis, lorsque je vais demander la transformation ici en bon de commande, il me dit attention, le tiers est un type prospect, confirmez-vous la transformation au client. Quand je vais répondre oui, il va me proposer de renseigner le compte comptable lié à une fiche tiers et je vais non plus avoir un prospect. Donc si je fais oui, j'ai plus de stock, mais c'est pas un souci. Je fais OK. Le devis a disparu. Si je vais dans ma liste des tiers, au niveau des prospects, la Maison du Bonheur n'est plus un prospect. Elle a été basculée en tant que client. Donc si je reviens là, elle est bien ici, la Maison du Bonheur. Donc vous voyez, en quelques clics, on facilite vraiment l'utilisation. Alors il y a beaucoup d'améliorations sur la gestion commerciale, je pourrais y passer des heures à vous les présenter, mais je vous invite vraiment à prendre contact avec vos revendeurs si vous voulez plus de détails sur certaines fonctionnalités. Sur la partie comptabilité, c'est pareil, nous avons fait des améliorations fonctionnelles. Une des premières, par exemple, ben, comme je vous l'ai dit, vous avez la protection du journal. Donc, si je vais dans les codes journaux, vous allez pouvoir ici, sur, par exemple, mon code journal achat, j'en ai peut-être plusieurs, dire que le journal est protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon utilisateur qui n'a pas, pour lesquels je vais dire interdiction pour les journaux protégés, ne pourra ni rentrer dans le journal, ni saisir des écritures, mais ça aura un impact également sur tous les autres traitements. C'est-à-dire que s'il fait une recherche d'écriture, il ne verra pas les écritures de ce journal. Donc si par exemple, hop, je vais aller dans mes journaux de saisie, bon moi je suis administrateur donc j'ai tous les droits, hein. Ici j'ai bien des écritures d'achat, très bien. Avant de changer, je vais basculer sur un utilisateur. Si je prends mon comptable, ici, il est bien en tant qu'utilisateur. Dans autorisation, ici, dans traitement, journaux de saisie, vous avez journal protégé. Tout interdire. Donc, si je me connecte en tant que comptable, et que je vais dans traitement journaux de saisie, je vois bien que j'ai bien des journaux d'achat. Si je double-clique dessus, il m'affiche un message, le fichier des écritures est protégé. Donc je ne peux pas saisir d'écriture. Mais, comme je vous l'ai dit, si je vais dans traitement, recherche d'écriture, et que je demande toutes mes pièces du journal achat, allez, bon, je n'ai même pas besoin de borner, mais voilà. Il n'y a aucune écriture qui apparaît. Pourquoi? Parce que la fonction est vraiment verrouillée. Je ne pourrai pas voir les écritures de type
achat. Je n'ai pas accès à ce journal. Hein, même si je fais recherche d'écriture en prenant tous mes journaux, ici, vous allez voir que le code journal qui apparaît, c'est mais à nouveau. D'ailleurs, que des écritures d'à nouveau. Il doit être protégé sur les autres journaux aussi. Donc, tout dépend des codes journaux. Ça veut dire également que si je sors un état, journal comptable, une balance des comptes, les écritures qui sont dans ce journal protégé n'apparaîtront pas. La protection ne s'arrête pas juste à la saisie d'écriture, mais également à tous les éléments. L'objectif, c'était pour répondre à un besoin client qui était d'interdire l'accès à certains utilisateurs aux écritures d'OD de paye. Alors, je vais me reconnecter juste en tant qu'administrateur parce que pour les autres fonctions, j'ai besoin d'avoir un accès. Autre amélioration, par exemple, donc là, on voit que j'ai une écriture d'achat, d'accord? Donc qui fait 1200 € sur mon fournisseur Éclat. Dans le menu structure, plan comptable, si je vais sur le compte 401 000, fournisseur, au niveau des paramètres, j'ai ici une option qui s'appelle ouvrir la fenêtre de lettrage en saisie. Elle est cochée. Si je vais sur le compte client, collectif, je la décoche, je fais exprès hein, pour vous montrer la différence. Je vais saisir une écriture au niveau de mon journal de trésorerie. Donc ça va avoir un impact puisque vous savez qu'on a la possibilité de faire du lettrage en saisie. Ça, c'est pas nouveau, hein, c'est une fonction qui existe. Alors, on va le faire ici et on va appeler déjà un client. Donc, je vais prendre par exemple Cara, je vais marquer règlement et je vais taper 1000. Il a saisi ma ligne. Si je veux faire du lettrage en saisie, il se passe quoi? Je vais devoir sélectionner ma ligne Cara, faire action, lettrer le compte. Et là, j'ai la fenêtre de toutes mes écritures de Cara pour lesquelles je souhaite faire du lettrage ou du pré-lettrage. Par exemple, je vais pouvoir sélectionner cette écriture-là et par exemple celle-ci. Mon sol ne sera pas égal à 0 hein, puisque j'ai pointé que ça, mais ça me permettra de faire quand même du pré-lettrage. OK. Maintenant, je vais utiliser éclat. On a vu tout à l'heure que j'avais une écriture qui faisait 1200 €. Je valide la ligne. Et à la différence avec ma ligne de client, c'est que là, je n'ai pas besoin de faire plusieurs manipulations. J'ai tout de suite la fenêtre de visualisation des écritures à régler et je vais pouvoir tout de suite faire mon lettrage en saisie. Pardon. Voilà. Ah oui, j'étais sur la ligne de tiers. J'ai pas fait attention, j'étais sur ma ligne de client, je l'ai modifié. Bon, c'est pas grave, mais juste pour vous montrer qu'ici, la ligne est bien lettrée. Si je vais sur le compte d'éclat et que je demande que les écritures lettrées, c'est bien mon écriture d'achat et mon règlement. Donc on a gagné en productivité puisque j'ai fait mon lettrage directement en saisie. Alors, on va faire une écriture, une nouvelle écriture d'achat. 4. Alors, vous voyez, même en comptabilité, hein, j'ai des numéros de pièces qui sont obligatoires. Hein. Voilà. Donc là, il me dit que mon numéro facture est obligatoire. Donc, je ne peux pas passer outre hop, cette saisie. Je ne mets pas de TVA, c'est pour aller plus vite. Mon objectif est très simple. Je vais faire une recherche d'écriture. C'est vrai que sur 2020, on est en janvier, je n'ai pas encore beaucoup d'écriture. Soit. Je vais faire une recherche d'écriture et je vais demander un montant de 1000. Je fais OK. Si on regarde sur 2020, j'ai bien ici mon écriture d'achat à 1000 de éclat, mais je ne retrouve pas celle de colis.
puisqu'elle est à 990. Ce que je peux faire, c'est que je vais élargir justement cette recherche d'écriture sans avoir à sortir de cette fenêtre et je vais ici mettre mon temps. En mettant mon temps, je retrouve mon écriture de colis qui apparaît bien ici. Et je vais aller encore plus loin, j'ai peut-être une écriture qui n'apparaît pas là, qui est peut-être sur 2019. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous fermez cette fenêtre, vous allez dans le menu fenêtre, vous prenez l'exercice 2019, vous relancez votre recherche. Là, sans quitter l'exercice 2020, je vais élargir ma recherche sur l'exercice 2019. Pour ça, je vais ici sur période et je demande ici exercice précédent. En bas, on peut le voir, hein, date d'écriture du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Et on voit bien ici des écritures de 2019. En fonction des critères que j'ai demandés, bien sûr, les 1000 euros de départ, puisque il a fait montant 990 plus jusqu'à 1010. Donc, on retrouve bien toutes les écritures liées à mes critères. Donc, je le redis, hein, l'objectif, c'est de vous faciliter votre quotidien. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Alors, il y a beaucoup de nouveautés. Vous avez accès à toutes ces nouveautés justement sur le centre d'aide en ligne ici. Quand vous accédez au centre d'aide en ligne, laissez là. Vous avez ici les nouveautés, par exemple, de la comptabilité. Voir ici, en 2019, donc qui est sorti le 18 octobre, la version 6. Dans la globalité, voici les nouveautés de la version 6 et en détail, les nouveautés. Et par exemple là, la mise en sommeil des comptes bancaires, c'est une suggestion qui provient du Sage Customer Voice. Alors vous avez une nouveauté aussi qui est très importante, qui est le stockage et partage d'Office 365 que je vous parlerai justement juste après. Donc on retrouve toutes les nouveautés. Et si vous voulez savoir dans les grandes lignes quelles sont les nouveautés futures à venir, vous retrouvez ici dans la feuille de route les versions à venir. Donc, on a une disponibilité, donc ça c'est pour la campagne fiscale de la TVA. Et en avril 2020, alors on n'a pas la date encore exacte, mais c'est prévu en avril, une version 7 dans laquelle vous aurez des nouveautés gamme qui vous permettra de gérer du multilangue français-anglais, le stockage des modèles de documents email par société, des améliorations comptables, des améliorations de la gestion commerciale. Voilà pour la partie gestion commerciale et comptabilité. Si vous voulez plus de détails sur certaines fonctionnalités, je vous invite vraiment après ce web séminaire de prendre contact avec votre partenaire afin qu'il vous en fasse une démonstration personnalisée. Je vous ai parlé également du fort partenariat que nous avons avec Microsoft. Et donc, nous avons aujourd'hui une offre 700 Cloud et Office 365. Vous allez pouvoir, avec Office 365, vraiment vous connecter, vraiment, on est dans l'ère de la mobilité puisqu'on a plusieurs possibilités avec Office 365. Donc vous pouvez être déjà équipé d'Office 365 ou faire l'équipement d'Office 365 par le biais de Sage. Alors Office 365, c'est une offre de Microsoft dans laquelle vous avez différents logiciels, notamment un qui s'appelle SharePoint. Et vous allez pouvoir, sur votre SharePoint d'Office 365, pouvoir aller déposer manuellement des documents. L'intérêt de ce SharePoint, c'est que ces répertoires, ces documents que vous insérez dans votre SharePoint, donc qui seront dans le cloud, vous allez pouvoir partager avec vos collaborateurs. Et vous pouvez bien sûr, ça c'est des droits dans Microsoft, hein, dire que tel utilisateur n'aura pas accès à tel document dans le SharePoint. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce que nous, on vous propose chez Sage, c'est de souscrire à un service Office 365 stockage et partage qui vous permettra, à partir de vos logiciels Sage Cloud, gestion commerciale et comptabilité, d'envoyer directement sur votre SharePoint le document. En effet, à partir du document de la facture, par exemple, vous imprimez la facture et si vous avez le service, il va également envoyer cette facture euh, dans votre stockage et partage au niveau de votre SharePoint. Donc ça vous permet entre autres également de pouvoir gérer électroniquement vos documents.
Vous êtes dans la fiche article, vous avez une fiche de technique, vous l'insérez dans la fiche article. Jusqu'à présent, quand vous insérez un document ou une image dans la fiche article, c'est stocké en local sur votre machine. Si effectivement vous déplacez la photo de place, on n'y a plus accès. Quand vous avez le stockage et partage, ça ne le stocke plus en local, ça l'envoie dans le SharePoint. Et l'avantage, c'est que inversement, dans mon SharePoint, j'y dépose sur ma fiche article un nouveau document. Je le récupère automatiquement dans ma gestion commerciale. Ça va être pareil avec les rappels et relances que vous avez dans la comptabilité. Vous avez également ce qu'on appelle des connecteurs standards au niveau d'Office 365, puisque on va pouvoir faire le copier-coller de Windows. Vous avez le Skype au niveau de la fiche tiers avec le lien. Vous avez Sage Contact qui vous permet dans votre messagerie d'avoir accès aux dernières factures. Et on a ce qu'on appelle des connecteurs personnalisés. Avec Microsoft Office 365, vous avez, je vous l'ai dit, plusieurs applications dont deux, une qui s'appelle Power Apps et une qui s'appelle Power Automate, anciennement Flow pour ceux qui connaissent. Alors, ces deux applications-là, elles ont une importance. Power Apps, c'est une application pour laquelle vous allez pouvoir développer des applications métiers. Par exemple, vous créez une application métier fiche tiers dans laquelle vous voulez renseigner toutes les coordonnées du tiers. Ce que Sage propose, c'est un connecteur. Donc, on vous propose de faire l'acquisition d'un connecteur qui va faire le lien entre Sage SoundCloud et votre application métier. L'intérêt, c'est quoi? C'est que dans ces applications métiers, quand vous faites une modification, c'est répercuté dans la gestion commerciale. Quand vous voulez vous changez des coordonnées du commercial ou de la société, ils ont déménagé, vous la modifiez sur votre smartphone. Donc là, on n'a pas accès à la gestion commerciale sur un smartphone. Vous êtes sur votre application métier, c'est répercuté au niveau de votre gestion commerciale. Et Power Automate vous permet de gérer des workflows de validation. Alors sans parler de Sage, vous pouvez très bien vous créer par exemple un workflow de validation de la gestion des congés payés. Si on parle de Sage, on peut gérer un workflow par exemple pour l'encours autorisé. Et dans ces cas-là, on va demander au comptable l'autorisation d'augmenter cet encours. Sage vous propose également quelques exemples d'applications métiers qui ont été développées, dont une qui s'appelle Vision Client. Dans Vision Client, comme vous pouvez le voir, vous permet de consulter la fiche de votre tiers, mais pas uniquement les coordonnées du tiers, mais également son encours. Je peux faire une demande d'autorisation d'augmentation de cet encours qui va être envoyé au comptable en fonction du workflow qui a été mis et ce comptable va accepter ou rejeter cette demande. Mais je vais pouvoir également consulter les factures, les bons de livraison, les devis. Et l'intérêt, c'est justement là, c'est que si par exemple je suis chez le client, je suis le commercial, je suis chez le client, on a un devis en cours, le client me dit c'est bon, je valide le devis, je vais pouvoir lui faire la signature électronique du devis pour validation. Et tout l'intérêt de ça, c'est que cette signature va être récupérée également sur mon SharePoint, mais également dans ma gestion commerciale. Et si j'envoie par exemple la facture par le devis par email, pardon, parce que là j'étais sur le devis, je vais récupérer également cette signature. Ou alors je pourrais utiliser également cette application pour la gestion des livraisons. Quand votre livreur va déposer les articles chez le client, il va pouvoir lui faire également la signature électronique pour la validation de la bonne réception de la marchandise. Et tout ça à partir de son smartphone. Il n'a pas besoin d'avoir l'application gestion commerciale d'installer. Il est sur le smartphone, on est sur une application métier Power Apps qui a été créée. On a une autre application qui s'appelle Business Stat. Là, effectivement, ça va, je pense, plus correspondre aux responsables, aux directeurs, aux dirigeants, puisque c'est une application qui permet d'avoir des statistiques en temps réel ou en mode hors ligne. Donc en temps réel, c'est très clair.
je me connecte, je clique temps réel, il va actualiser et j'aurai les dernières valeurs à la date et à l'heure que j'ai actualisé. Je vais avoir différents états et je vais pouvoir les consulter directement sur mon smartphone. On a d'autres exemples hein, d'applications métiers qui sont fournies quand vous faites l'acquisition de ces connecteurs euh, 700 Cloud, ces connecteurs Office 365 avec 700 Cloud. Voilà pour vous parler de l'offre Office 365. Vous l'avez compris, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'acquisition du service stockage et partage. Et il y a les fameux connecteurs hein, pour le Power Apps et le Power Automate, anciennement Flow, que vous pouvez faire également acquisition si vous avez Office 365. Mais si vous n'avez pas Office 365, sachez qu'on peut vous vendre également un bundle qui comprend Office 365 et le service stockage et partage ou, en fonction de ce que vous souhaitez, les connecteurs. Pour conclure cette session sur 700 Cloud, il était important pour nous de vous présenter également notre logiciel Sage BI Reporting, donc le logiciel qui vous permet de créer, comme vous le souhaitez, vos différents dashboards, vos tableaux de bord avec des graphiques ou non. Alors comment fonctionne Sage BI Reporting? C'est très simple. En fait, vous allez tout simplement aller sous Excel et vous allez construire sur Excel vos différents tableaux. Il faut savoir que SageBI Reporting est disponible pour nos applications SageChamp Cloud Pay RH, la comptabilité, la gestion commerciale, la trésorerie, les IMO, la gestion de production et SN2. Attention, SageBI n'est disponible uniquement que pour SageChamp Cloud. SageBI Reporting va également se connecter aux données en temps réel. Donc, pas besoin de faire des manipulations pour récupérer ces données. Hein, il les actualise vraiment en temps réel. Et nous avons également une offre tout connecteur qui vous permet de pouvoir aller chercher des données sur des bases SQL Server qui ne sont pas Sage, donc vers d'autres logiciels. Vous allez pouvoir également les partager avec vos différents collaborateurs en fonction des droits que vous allez leur allouer. Et enfin, nous avons deux options qui sont l'automate et le player. Le player vous permet de consulter avec ou sans Excel les dashboards. Et l'automate, c'est tout l'intérêt de l'automate, c'est de pouvoir diffuser en masse par email les différents tableaux de bord. Alors, je prends toujours l'exemple de la gestion commerciale, mais tous les lundis matins, vous faites une réunion commerciale avec vos commerciaux et avant cette réunion, vous envoyez en masse via l'automate à 8 heures du matin votre dashboard, le chiffre d'affaires de la semaine précédente. Alors, ce que je vous propose, c'est également de passer à la démonstration. Donc, pour ça, je vais tout simplement ici, puisque je le rappelle que c'est une construction qui se fait sous Excel. Pour ceux qui sont encore aujourd'hui équipés de la génération i7, je rappelle que aujourd'hui, il n'y a plus d'assistance sur les éditions pilotées. L'arrêt de la maintenance s'est fait au 31 décembre 2019. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne plus, hein. Ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui vous avez un problème, vous ne serez plus assisté. Et pour ceux qui vont migrer en SandCloud, c'est pareil, on ne fournit plus les éditions pilotées, c'est pourquoi nous vous proposons le BI Reporting. Sachant que pour BI Reporting, nous vous proposons également des états standards. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà d'ouvrir un état livré par Sage avec l'offre Sage Reporting. Hop. Et je vais prendre celui de la comptabilité. Donc, c'est un état qui comprend différents tableaux, différents. Donc ici, j'ai d'abord mon dashboard finance. Et donc là, vous voyez que j'ai plusieurs sociétés. Donc là, je ne peux pas changer ma société. Pourquoi? Très simplement parce que je n'ai pas encore ouvert ma session BI Reporting. Dans Excel, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Sage BI Reporting.
On va ouvrir la session. Donc, je vous le disais, hein, on va pouvoir donner des droits à ces utilisateurs. Moi, je vais rentrer en tant qu'administrateur tout simplement pour ne pas être bloqué sur ma démonstration, mais j'aurais pu rentrer avec un utilisateur qui a des droits restreints. Donc là, je rentre en tant qu'administrateur et je vais pouvoir ici, par exemple, choisir ma société et je vais pouvoir dire, par exemple, bijoux, puisque j'en ai deux, je vais faire valider. Donc là, l'état est en train de se rafraîchir. Et voyez, on est passé ici, on n'a plus 4400, mais bien 487. Si je viens là et que je prends technique conseil bois, on doit être à 13K puisque je n'ai pas fait encore de modification. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai juste changé un filtre et ça actualise automatiquement. J'ai également ici ma balance générale. Ici, je vais mettre sur technique conseil bois parce que c'est assez flagrant, puis changer sur toute l'année parce que j'ai... on va mettre sur 2019. Alors, je peux choisir ici comme ça, en choisissant les différentes années. Ou alors, j'aurais pu mettre dans la feuille Excel 2019 étoile. Et il aurait pris toute l'année 2019. Vous voyez, les chiffres sont vraiment actualisés en temps réel. Je viens à faire des écritures dans ma comptabilité. Si je viens ici, hop, on va se mettre sur bijoux. Et on va se mettre sur 2020. Voilà. Donc là, je vais descendre. J'ai tous mes reports à nouveau, hein, donc j'ai beaucoup d'écritures. On retrouve bien ici les écritures que j'avais tout à l'heure au niveau de ma comptabilité, au niveau des achats. Si je viens à saisir une nouvelle écriture, hein, j'ai le cumul, hein, forcément. Si je viens rajouter une écriture d'achat, je vais également le récupérer. Pareil, vous voyez, là, j'ai pas d'écriture de vente. Hein, si je vais en comptabilité, alors, on va faire une écriture de vente. Hop. Ou on va même faire mieux. Je vais aller dans la gestion commerciale, document des ventes, facture. On va prendre une facture de janvier, de l'INES. Hop. Et je vais la comptabiliser. Donc 192. Si je vais en comptabilité, j'ai bien ici des écritures. Je vous ai parlé tout à l'heure également que en tant que comptable, je veux voir la facture de l'INES. Je n'ai pas besoin d'appeler le service commercial. Je clique ici. Et j'ai bien ma facture. Ok. Alors, hop, juste pour voir le montant, on est à 2700. Si je reviens sous Excel, ici, on va juste l'actualiser. Et j'ai bien ici mes 2767 alors que tout à l'heure, je n'avais pas la vente. Donc vous voyez, en fait, tout en étant sur ma feuille Excel, hein, j'ai pu actualiser très simplement, j'ai récupéré. C'est vraiment du temps réel. Si j'avais même changé ne serait-ce qu'un paramètre, parce que là, j'ai tous les comptes, hein, j'aurais pu demander que le compte là, voilà, je vais le récupérer. Alors, je vais refermer. Là, je vous ai montré un état qui est existant, mais je vais vous montrer que c'est très simple de créer son propre état. Je vais partir sur la partie commerce et je vais demander mon chiffre d'affaires par client et par commerciaux. Pour ça, je reviens ici, j'ai un assistant, je vais prendre l'assistant cube. Je vais choisir, on a dit gestion commerciale, les ventes, OK. Et donc, j'ai demandé par client, donc je vais prendre le code client. J'ai dit que je voulais également le représentant. Je voulais le chiffre d'affaires. Je vais prendre le chiffre d'affaires hors taxe. Et pourquoi pas, je pourrais demander également l'année. Alors, si je ne sais pas où se trouve l'année, c'est pas compliqué. Je fais, voilà, AN, période, année, et hop, il m'a ciblé. Pour l'instant, je vais faire ça. Je fais valider. Je vais avoir un tableau qui est très complet. J'ai toutes les années. Moi, je veux pouvoir filtrer sur l'année, sur mon commercial, mais également sur la société, puisque je vous rappelle que j'ai plusieurs sociétés. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre société.
je vais mettre période et commercial, enfin commerciaux plutôt. Et très simplement, je vais lui dire, alors la société, tu vas la lire dans la zone B2. L'année, tu vas la lire dans la zone B3. Et enfin, mes commerciaux, tu vas le lire dans la zone B4. Et si je fais ici valider, alors, hop, mon tableau bien sûr est vide puisqu'en B2, B3, B4, je n'ai rien. Donc là, ce que je fais, je double-clique dans B2, j'ai mes deux sociétés, je vais prendre que bijoux, je vais demander la période, on va prendre 2020, même si j'ai pas beaucoup de valeur, et enfin je vais cibler mes commerciaux. Alors je peux tous les prendre ou vraiment prendre que mes commerciaux. Voilà. Donc là, on voit que effectivement sur 2020, j'ai pas beaucoup de valeur. Si je me mets sur 2019, mon tableau va s'actualiser et j'ai bien des valeurs. Très bien, moi je veux un tableau par commercial. Je ne vais pas refaire mon tableau. Je me positionne ici sur mes commerciaux et je vais faire ici une ventilation. En faisant une ventilation, j'ai bien un onglet par commerciaux qui apparaît. Maintenant, je peux y mettre aussi en valeur les chiffres, tout simplement en faisant une mesure, une mise en forme pardon, conditionnelle. Hop, et on valide. Ici, j'ai également une valeur qui est de 2505. C'est pour l'année 2019. Moi, je veux le détail par mois et par article. Très simplement, je vais faire ici détail. J'ai dit que je le voulais par article. Je vais mettre la référence article par ligne. Et en colonne, je veux les mois. Donc, je vais prendre mois et je vais le mettre en colonne. Je vais faire exécuter et enregistrer en faisant ici détail par article mois. Et j'ai bien ici mon détail par article et par mois. Super. Je veux la même chose sur cette valeur-là. Je ne vais pas refaire détail. Je l'ai enregistré. Donc, je vais aller dans mon favori, détail, article par mois. Et j'ai le détail, article par mois. Aussi simplement, je peux venir également ici et créer un graphique par représentant en mettant les mails frites. Je pourrais mettre aussi un filtre, soit ici, soit directement là. Et je demande par exemple que les factures. Ici, je vais dire je veux que les factures. Mon tableau est automatiquement actualisé. Donc, vous voyez, en fait, en quelques clics, on est capable de créer son propre dashboard. Et avec le tout connecteur, vous avez vu que quand je fais ici un assistant cube ou que ce soit un assistant liste, en sélectionnant le modèle, je vais pouvoir ici avoir mon tout connecteur et je vais pouvoir aller chercher des données de Sage, que ce soit de la comptabilité ou de la gestion commerciale ou de la paye, combiner les trois données et voire même aller chercher des données autres que Sage. Si par exemple j'ai la comptabilité Sage avec une application métier propre à votre gestion commerciale, parce que vous êtes sur un secteur d'activité particulier, qui est sous SQL Server, on va pouvoir avec le tout connecteur chercher les données autant de votre application métier que les données Sage et faire un seul et unique tableau. Au lieu d'en faire un sur la compta, un sur la gestion et ensuite de les fusionner, on va pouvoir le créer directement. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer sur la partie BI. Si vous voulez encore plus de détails, je vous invite à prendre contact à la fin de cette session avec vos partenaires qui vous sont liés afin de voir avec eux pour qu'ils vous fassent une démonstration beaucoup plus poussée. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur cette partie 7 champs cloud. L'objectif, c'était de vous présenter toutes ces nouveautés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait passer des heures ensemble. J'espère que cette session vous a fait découvrir et vous donner envie d'aller encore plus loin. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec vos revendeurs.
Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Merci.